Et pour commencer, donc la situation sanitaire au Maroc qui continue de s'aggraver. Le ministère de la Santé annonce avoir enregistré 6 971 nouveaux cas d'infection au coronavirus au cours des dernières 24 heures. Ceci porte le taux de positivité à plus de 18%. Actuellement, 165 patients sont admis en réanimation ou en soins intensifs. Nous comptons aussi 746 cas graves ou sévères pour un taux de remplissage des lits de plus de 23% et demi. Mardi dernier, cet indicateur dépassait à peine les 17%. Ces constats, évidemment, inquiètent et menacent la stabilité épidémiologique acquise avant le démarrage de la saison estivale. Au micro de Fatih Msara Belfki, on écoute à ce sujet le point de vue du professeur Mohamed Mounir Mikou, médecin anesthésiste réanimateur à Fès et membre de la Société marocaine des médecins anesthésistes et réanimateurs. La particularité actuellement de ce qui existe au Maroc, dans les services de réanimation, sont surtout des patients qui sont jeunes ou non vaccinés. Personnes qui sont jeunes et qui sont atteintes de certaines maladies, comme surtout le diabète, ou des personnes qui sont non vaccinées et qui peuvent être âgées de plus de 30, 40, 50 ou 60 ans, surtout qui ne sont pas vaccinées. Alors, en ce qui concerne cette augmentation importante aussi, il est en parallèle au nombre de personnes qui sont infectées en globalité, puisqu'on a eu et on a remarqué un laisser-aller qui est très important, ce qui fait la base de personnes infectées a augmenté d'une façon très importante et par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de personnes qui sont atteintes ou gravement atteintes. C'est très inquiétant, on est arrivé à 700. Et malheureusement, même si on ouvre d'autres services de réanimation, même si on a plusieurs moyens, beaucoup plus matériels pour hospitaliser d'autres personnes, reste une grande problématique qui est la problématique du personnel soignant, qu'ils soient les infirmiers ou les médecins, qui ne peuvent être extensibles et de ce fait, ça va augmenter la charge du travail sur le personnel des services de réanimation et bien évidemment le risque de diminuer de la qualité du service et là, on aura malheureusement par conséquent une augmentation de la mortalité. Donc c'est quelque chose qui est très inquiétant et à quoi le citoyen doit faire attention.